réunit ce jour, évidemment, et le fait d'unir tous les cœurs attendris pour une seule et unique pensée, celle de la maman. Je tiens à me livrer ce jour, parce que sans prendre mesure à l'exactitude des mots, je préfère m'abandonner, comme le fait chacune de nous, ayant été maman, ou ayant une grande pensée pour les nôtres. Je prends la parole ce jour, pour libérer le plus beau et le plus noble sentiment, que je chanterai presque avec les mélodies de douceur, sur un coin de mon visage, par un sourire, et sans aucun effort, décrocher le vôtre. Alors essayons ensemble, ce jour, de partager nos plus belles ondes, pour réunir tout cet amour et n'en faire aucun, celui qui nous remet en question et nous fait couler les larmes les plus chaudes et les plus précieuses sur nos joues, en cet instant précis, juste pour honorer toutes celles que nos mères ont versées, sans nous le montrer, tout simplement pour ne pas nous heurter. Laissons nos âmes s'envoler, comme le feront nos vers ce jour, pour animer les douceurs du plaisir de cette maman, forte et silencieuse à tout exploiter, pour voir ses enfants au creux de ses côtes qui ont porté ses âmes avant même de les avoir conçues par un désir et pendant 9 mois à l'intérieur de son corps serein et le plus important, tout son combat pour que son enfant réussisse sa vie à l'extérieur jusqu'à son dernier souffle. La seule et unique force que la femme ou que chaque maman peut espérer est ce combat sans relâche pour la réussite de ses enfants. Alors, je vous fais part de ce que j'ai pu ressentir, du cheminement de mon existence, subissant les aléas de ce monde. Ce n'est pas facile déjà d'être une femme en général, dans ce monde et dans n'importe quelle société, mais aussi de porter les générations qui feront de l'humanité un avenir réussi. En tout cas, par cette expérience personnelle, cela aura été mon seul combat, et ce, jusqu'à ma mort. Chacun de nous a son histoire, à sa manière, peut traduire les douleurs connues des existences manifestées par le mal qui nous submerge, mais seule la fécondatrice du renouveau et porteuse de l'univers garde son secret comme la création de ce monde. Alors nous avons tous une responsabilité envers cette personne qui ne sait que donner de son amour sincère, qui a comblé nos peines pour en faire des joies de vivre et accompagner le bonheur de toute une vie, et qui nous suivra comme une étoile qui ne s'éteint jamais. Gardons cette image de cette maman, douce et tendre, qui ne sait que tout faire, et sans contrôle, pour éviter de nous faire verser les larmes qu'elle a connues toute sa vie. Alors nous allons ce jour profiter de toutes les secondes qui nous appartiennent pour illuminer le ciel d'une pensée claire et lumineuse, de celle qui nous a donné la vie, qu'elle soit présente ou absente, ou bien même partie au-delà des cieux et gravée à jamais dans nos cœurs. Laissons nos corps frissonner de désir et construisons un univers tendre comme le cœur des mamans qui veilleront de là et dans chaque cœur, éveillé à la pensée de la plus belle créature, sans catégorie, ni culture, ni religion, ni couleur, sauf à réunir le même sentiment qui ressort de nous-mêmes. En cet élan commun, je réalise que personne ne peut ce jour me contredire, pour effacer des milliers de cœurs frissonnants
qui ont créé quelque chose d'extraordinaire. Ce jour, celui de dire que finalement, nous sommes tous conçus de la même façon. Alors laissons nos rêves s'éclairer par ce premier poème que je vous livre ce soir. Maman est partie, mais aujourd'hui elle est revenue. Bien sûr, mon cœur va pleurer. Alors je l'ai revue, j'ai senti son parfum. Pas celui qui fait sensation avec son eau sur la peau, non celui de la simplicité de ses mots d'amour. Comme une douce brise caressant nos peines, les faisant fuir. Ce rêve, tu sais, maman, aujourd'hui tu es là. Ces larmes comme des rosées venues inonder ces mauvaises chimères de mes plaies. Et puis ces cheveux qu'elle cachait, mais qui restant rebelles, la faisaient rougir. Ses lèvres sèches au baiser si doux, ses rides c'étaient nos sillons de son bonheur. Tu es parti pour ce voyage sans retour, mais tu sais, je t'aime. Au revoir, continue ton voyage. Sache que chaque jour est encore fait de toi. Maman. À la fin de cette soirée, je voulais avant tout remercier Giancarlos pour tout ce travail intense qu'il fait pour qu'on puisse profiter de ces instants. Merci énormément. Vous pouvez suivre le lien sur YouTube aussi. Voilà, qui est maintenant en direct et que vous retrouverez sur Live Profimo di Vita. Voilà, donc vous retrouvez toutes les vidéos qu'il présente et celle-ci, celle de ce soir. Donc, je conclus avec un de mes poèmes que j'ai écrit à mes très chers enfants, qui d'ailleurs l'année dernière a été sur le site de Paul Éluard, du grand écrivain Paul Éluard, et dont je remercie énormément la famille proche. Donc voilà, je vous fais la lecture et je vous dis bonne soirée à tous. À mes très chers enfants adorés, au nom de votre amour, mes enfants adorés, je vous narre mon histoire en but de protection. Quand j'ai décidé de me délivrer pour ma liberté, ma voix tremble à la note des mots et de leurs sons. Ce sentiment qui court toujours dans mes veines, au moindre souffle de vos voix, m'appelant maman. Même en rassemblant les citations et les jolis poèmes, je ne pourrais exprimer le plus profond de mes sentiments. Quel joli cadeau, mon Dieu, tu as pu m'offrir. Mes peines les plus lourdes se sont toutes allégées. Quand du soir à l'aube, je ne pouvais plus dormir. Au creux de mes bras, votre amour m'a bercé. Tous ces instants secrets ont alimenté ma joie. Ni peur de ne plus vivre, ni même d'entraver les lois. Mes enfants adorés, rien n'est plus dur pour une maman que d'affronter les risques les plus rudes et les plus aberrants. Plusieurs milliards d'années, personne n'a pu comprendre la vie. L'effort des philosophes, par leur courage, nous a donné envie, ou à travers les religions, pour que chacun soit convaincu. Un seul de vos regards a plié le monde et s'est mis à nu, sans réfléchir, sans me trahir, sans me punir, si vous saviez. Qu'un seul de vos sourires me consolait et me faisait oublier tout le chagrin qui se pesait devant le défi du bon matin. La force en moi se nourrissait en vous tenant tous par la main. Chaque mot d'alphabet a été utilisé pour me détruire. Quand ma route était submergée de mal à me faire fuir, j'ai commencé par le début, la lettre A au grand amour. Consonnes et voyelles fusionner les délices de tous les jours. Ce n'est pas un hasard si le destin m'a été choisi. Celui qui a créé la plume a su écrire toute ma vie. Même si l'on me promettait un jour de tout refaire, je garderai cet embryon qui relie ce sang à ma chair. Regardez cette rose,
si belle et si fraîche dans son jardin, quand sa beauté embellit ce champ de bon matin, quand son odeur traverse les narines pures et sensibles, nul n'osera l'accueillir et briser ce décor bien accessible. C'est pareil, mes enfants, je vous aime pour toujours. La seule odeur que je sens est la vôtre à mes côtés. Je vous laisserai partir que si à l'aube d'un beau jour, un être pur et fidèle cultivera cette terre desséchée. Mais à ce stade, je pense que vous avez tous compris ce qu'une mère peut ressentir pour la raison de sa vie, quand la recette fait le mélange de faiblesse et de force, donne ce goût de joie qui nous lie et qui nous renforce. J'ai rempli les creux de vos chemins pour pouvoir l'aligner, pour vous éloigner des blessures de ma vie et de mon passé, que je vous conterai les soirs à travers tous les contes, me croyant inventer ce parcours que chaque jour je surmonte. Mon seul rêve que je souhaite après ce parcours si intense est de pouvoir vous laisser vivre de la manière que vous souhaitez. Les armes que vous avez sont les valeurs portées des différences de chaque personne croisée dans cette tranche vallée des diversifiés. Le temps passe, mes amours, le corps vieillit au cours de la vie. Tous les remèdes des médecins ne pourront guérir mes douleurs que je subisse de jour en jour, aux dépens de votre one bonheur. Les années me font courir pour vous éviter tous les ennuis. Ne vous inquiétez pas, mes très chers enfants. Chaque larme versée ne m'a pas chagrinée. Vous êtes les yeux qui ont tracé mon chemin. Vous êtes ma fierté. Je partirai l'esprit serein. Quand je traverserai l'étape que nul ne pourra éviter, devant le Seigneur du monde, je vous promets de le supplier, comme je le fais chaque seconde. Lui seul entend mes prières, de vous offrir le plus beau cadeau, le cœur aimant d'une mère. Donc je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous dis à bientôt sur Live Profimo di Vita en présence de Giancarlos, de Luc Laforge et de tous les participants qui souhaitent se rejoindre à nous. Bonne soirée à tous.